Eh bien, désormais, il le sera. Qu'est-ce que c'est que cette institution placée au sommet de l'État qui s'exonérait de tout contrôle? En fonction de quoi? D'une tradition? Eh bien, elle était détestable, cette tradition. Le salaire du président de la République était fixé d'une manière discrétionnaire. Demandait, mais alors, que voulez-vous gagner? Eh bien, désormais, ce salaire sera fixé par la loi, en toute transparence, parce que c'est la République qui doit fixer les conditions de la rémunération de ses serviteurs. La commission de réforme des institutions, présidée par Édouard Balladur, propose que tous les pouvoirs constitutionnels soient soumis au contrôle de la Cour. Eh bien, je ferai mienne cette proposition, parce que nous avons besoin d'une démocratie irréprochable, et parce que l'opacité n'engendre que le soupçon et le discrédit. Et je ne crains pas la transparence. Qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de jeter la suspicion sur la grande majorité des fonctionnaires, sur leur honnêteté, leur compétence et leur dévouement. Au contraire, il s'agit de leur rendre dignité, de les rendre insoupçonnables, de préserver leur honneur. Moi, j'ai souvent eu l'occasion de dire, et je le confirme, que je n'aime pas la manière dont on parle des fonctionnaires dans notre pays, parce qu'il est profondément injuste de les rendre responsables des dysfonctionnements de l'État, de son immobilisme, de ses gaspillages, qui ne sont imputables qu'à des fautes, à des comportements et à des choix politiques qui n'ont pas été assumés. Les fonctionnaires sont les serviteurs. On ne peut pas accuser les serviteurs. Comme il est profondément injuste de faire supporter à tous les fonctionnaires le poids des fautes et des erreurs de quelques-uns d'entre eux. C'est cette injustice que je veux combattre. Un contrôle plus rigoureux, une évaluation systématique, une responsabilité mieux affirmée et à laquelle nul ne doit être soustrait, y compris les magistrats. Et je suis sûr de rencontrer l'unanimité ici. Et non seulement nous ferons des économies pour réduire nos déficits et notre endettement, mais nous rétablirons le prestige de notre fonction publique et nous restaurerons l'autorité de l'État qui pâtit de toutes les fautes et les erreurs commises en son nom. Le gaspillage et la fraude détruisent le civisme. Moins de gaspillage, moins de fraude, c'est plus d'esprit civique, davantage de confiance dans la République, davantage de respect pour les fonctionnaires. La lutte contre la fraude, nous en ferons avec le Premier ministre et le gouvernement une priorité. Chaque responsable d'un service public, d'une administration, devra présenter un plan de lutte contre la fraude. Je demanderai des comptes sur les résultats obtenus à chaque ministre, à chaque directeur d'administration centrale, à chaque dirigeant d'établissement public. Je souhaite que chacun se sente concerné, impliqué, responsable. Je veux que chacun sache qu'il sera jugé sur ce critère des résultats. Ce ne sont pas seulement l'organisation et les procédures qui doivent être réformées pour que soit résolue la crise de notre démocratie, pour que notre État et notre fonction publique retrouvent la confiance des citoyens. Ce sont les principes mêmes de notre gestion publique qui doivent être refondés. Eh bien, cette révolution intellectuelle et morale, vous avez vocation à en être le bras armé. Je suis résolu à maîtriser les finances publiques, mais je suis convaincu que nous ne résoudrons rien, que nous n'assainirons pas la situation de nos finances publiques, que nous ne réduirons pas durablement nos déficits et notre endettement par des politiques d'austérité. Si l'austérité produisait des résultats, ça se serait, et depuis longtemps. À ceux qui ne croient qu'à la vertu des politiques sacrificielles, je veux dire que les Français n'ont cessé depuis 25 ans de faire en vain des sacrifices considérables. À ceux qui veulent donner la priorité à la réduction des déficits au lieu de donner la priorité aux réformes, je veux dire qu'ils confondent les conséquences et les causes parce que ce sont les réformes qui permettront la réduction des déficits. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas eu assez de réformes. Et c'est pour ça qu'il y a trop de déficits. À ceux qui réclament des politiques comptables, je dis que la France a besoin de politique économique et pas de politique comptable.
Je dis que le rationnement comptable de la dépense met du désordre dans l'État, et je le dis, Monsieur le Premier Président, ici, je sais où je parle. Parce que le rationnement comptable accroît les gaspillages, alourdit les déficits, au lieu de les réduire. Le rationnement est une mauvaise politique. La bonne politique, c'est celle qui conduit à l'efficacité de la dépense publique. C'est que l'État consomme moins, mais qu'il investisse davantage. C'est que la dépense publique soit davantage tournée vers l'avenir et moins vers le passé. À force de ne pas avoir eu le courage de supprimer les dépenses du passé, nous n'avons pas assez consacré pour les dépenses de l'avenir. Voilà la vérité devant laquelle nous nous trouvons tous concernés. Eh bien, c'est le rôle de la Cour des comptes, d'aider l'État à dépenser mieux. Ce doit être le rôle de la Cour des comptes d'éclairer les choix publics pour que la dépense publique soit plus efficace. En quelques décennies, la Cour a beaucoup changé. Sous l'impulsion de vos prédécesseurs, et plus encore sous la vôtre, Monsieur le Premier Président, elle est devenue plus réactive, plus opérationnelle. J'en veux pour preuve la rapidité et l'efficacité avec lesquelles elle a relevé le défi de la certification. Nous ne sommes plus à l'époque où chaque magistrat de la Cour travaillait comme s'il appartenait à une profession libérale. Le temps n'est plus où les magistrats achetaient leurs charges et la transmettaient à leurs enfants. Le temps n'est plus où les conseillers maîtres venaient en équipage, enfin, actuellement je le regrette, une fois par mois, chercher leur liasse, qu'ils dépouillaient chez eux en prenant tout leur temps. La Cour désormais est une institution moderne qui concentre les compétences les plus grandes et les talents les plus divers. Son statut juridictionnel et sa collégialité lui donnent une indépendance précieuse pour l'accomplissement de toutes ses missions. Alors je connais les débats récurrents autour de votre rôle. Je connais la remise en cause toujours renouvelée de votre statut, de votre indépendance, de votre positionnement. Après tout, ayant été parlementaire pendant tant d'années, j'ai assisté à tous ces débats passionnés. Passionnés, pas toujours passionnants. Un jour, on veut couper la Cour en deux, séparer la dimension juridictionnelle et les fonctions d'expertise, d'évaluation, de certification. Un autre jour, on veut lui créer des concurrents, multiplier les organismes d'évaluation au nom d'ailleurs, Monsieur le Premier Président, d'économie et de simplification. Curieuse conception, en vérité, que celle qui consiste à dire qu'il y a trop d'organismes indépendants et se précipiter pour en créer d'autres. Une autre fois, on se dit que l'on pourrait la supprimer ou lui retirer une partie de ses missions. Bon, eh bien, il est temps de trancher. Mais moi, je considère que ces débats sont clos, que les membres de la Cour continueront d'être des magistrats et que ni son indépendance, ni son positionnement, ni ses missions ne doivent être mises en cause. Et si, en tout cas, en tant que président de la République, j'ai une responsabilité institutionnelle, c'est bien de celle-ci dont il s'agit. Et c'est pourquoi j'ai tenu à être présent aujourd'hui. La Cour gardera donc son statut et son unité. Elle continuera d'apporter son concours au Parlement dans sa mission de contrôle de l'exécutif. Alors vous m'avez fait parvenir, Monsieur le Premier Président, un avant-projet de texte visant à réformer la Cour de discipline budgétaire et financière. Je vous en remercie, tant les propositions qu'il contient sont stimulantes et novatrices. Sachez qu'elles sont, à mes yeux, la bonne direction. J'en approuve les principes et les grandes lignes. Elles viendront d'ailleurs nourrir une réforme plus large à laquelle j'ai demandé au Premier ministre et au ministre Éric Woerth de bien vouloir travailler. Elle touchera tout à la fois aux principes de notre comptabilité publique, au contrôle et à la mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs, au contrôle de l'égalité et au pouvoir et à l'organisation des juridictions financières. Vous serez naturellement associés à ces réflexions et vous voyez bien que cette réforme n'est pas contre vous, puisqu'elle se fera avec vous et d'une certaine façon pour la République. Vous sentez bien, après tant de changements, tant d'évolutions, dont la nouvelle procédure budgétaire n'est pas la moindre, la nécessité de tout